Alors c'est là où tu vis, Jennifer. C'est tellement beau. Une petite maison individuelle, à l'extérieur d'un petit village. Tu as juste un voisin de droite, et après, un champ. Qu'est-ce que c'est beau. La nature, le grand air. Tu as vraiment de la chance, tu sais. Tellement, tellement de chance. Je ne sais pas encore ce que tu fais dans la vie, mais je ne vais plus tarder à le découvrir. Mais avant ça, je vais continuer à admirer ton chez-toi. Ce jardin est si beau. Ce petit potager que je vois en arrière-fond. C'est ça? Un petit potager? Oh, Jennifer, je ne t'imaginais pas avec la main verte. Décidément, tu as toutes les qualités du monde. Tu es belle, resplendissante, merveilleuse. Et en plus, tu sais jardiner. Et je suis sûr que tu as encore beaucoup plus de qualités. Comment, comment on ne pourrait pas t'aimer? C'est impossible. Et maintenant que je vois tout ça, tout ce petit décor, ce cadre magnifique, c'est comme la plus belle carte postale du monde. J'en suis complètement jaloux. Moi qui vis dans un vilain petit appartement, vraiment minuscule avec un banal salon qui me sert aussi de chambre. Je croise les doigts de toutes mes forces pour que tu puisses m'inviter lorsque nous serons ensemble. Car j'ai maintenant très honte de mon chez moi. Vraiment, vraiment très honte. Certes, on dit qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mais il n'y a plus personne d'autre. Tous mes amis m'ont tourné le dos. Toute ma famille, je n'ai plus personne. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Du jour au lendemain, comme cela, ils ont décidé que non, je n'avais plus les mêmes valeurs qu'eux. Qu'ils étaient bien au-dessus de moi. Qu'ils étaient trop bien pour moi. Alors, ils m'ont jeté. Mais tu ne me feras jamais ça, Jennifer, n'est-ce pas? Jamais. Pour l'instant, tu ne me connais pas. Mais j'en suis sûr que lorsqu'on se rencontrera enfin, ça sera un véritable petit coup de foudre. Comme au cinéma. Tu sais, ces scènes un peu humoristiques, où les deux personnages se tiennent la main et qu'ils sortent un coup de châtaigne. Je sais, ça n'existe pas. Mais je rêve tellement de cet instant. Par contre, ma chère Jennifer, il y a une petite chose qui me dérange. Tu ne fais pas assez attention à toi, tu sais. Regarde, moi je suis là et je t'observe depuis tout à l'heure. Bon, moi ça ne craint rien du tout. Mais si c'était quelqu'un qui avait de mauvaises intentions, qu'est-ce que tu ferais, Jennifer? Tu ne le verrais pas venir, ou alors à la toute dernière seconde, lorsqu'il serait trop tard. Tu es loin de ton village. Personne ne viendra t'aider. Personne ne pourra t'entendre appeler à l'aide. La seule idée qu'il t'arrive quelque chose me fait énormément de mal. C'est décidé. Je reste là à partir de maintenant. Je sais qu'il y a une déchetterie non loin d'ici. Je pense que j'arriverai à me débrouiller. Quelques tôles, vieilles planches, et ça sera parfait. De toute façon, ça ne sera pas pire que chez moi. Je te protégerai, Jennifer. Jusqu'au péril de ma vie s'il le faut. Mais je te jure que je te protégerai, quoi qu'il m'en coûte. Tu sais quoi? Je vais te laisser te reposer pour aujourd'hui. Je suppose que ta journée a été longue. Je ne sais toujours pas ce que tu fais comme métier, mais je ne vais pas tarder à le découvrir. Cela fait maintenant 3 jours que je suis devant chez toi, Jennifer. C'est vrai que le temps est un petit peu long et un petit peu froid. Je n'avais pas prévu que le mois de septembre soit si frais. D'habitude, on a des étés indiens. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. C'est pour toi que je fais ça. Alors, ça vaut le coup. Je dirais même que je préfère mourir de froid près de toi, plutôt que vivre dans la chaleur dans mon minable appartement. J'ai appris 2 choses très importantes sur toi, Jennifer. Premièrement, tu aimes le rose. Tu adores le rose même. C'est pratiquement toute ta vie. Alors tu sais quoi? Je vais te couvrir de rose. Pas les fleurs, non, en septembre il n'y en a plus beaucoup. Non, la couleur rose. Quand tu seras parti au travail, je t'apporterai quelque chose de rose devant chez toi. Comme ils le disent dans la chanson, tu verras la vie en rose. Et la deuxième chose, eh bien, tu n'aimes pas beaucoup les animaux, voire même pas du tout. C'est dommage, et très franchement, Jennifer, je n'aurais pas pensé ça de toi. Moi qui te voyais avec le cœur sur la main, avec une grande gentillesse, tu n'aimes pas les animaux? Ces mignonnes petites boules de poils, ou à plumes, qui sont si adorables. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Jamais je ne t'en voudrais pour ça, c'est juste un petit peu surprenant, c'est tout. Une gentille et jolie fille comme toi, d'habitude, elle a toujours son gros chien qui la protège, ou des petits chats qui se promènent tranquillement sur ses étagères et qui ne cessent de faire des bêtises. Je ne suis pas encore rentré chez toi, Jennifer. J'espère très bientôt. Mais je constate que les choses que j'ai imaginées, eh bien, sont assez différentes par rapport à la réalité. Eh bien, Jennifer, tu es plus complexe que je ne le pensais. Tu es finalement comme un petit malabar, un mignon petit malabar adorable et surtout très très bon. Tu sais, les petits roses, comme tu aimes. Je suis sûr que aussi tu les adores. Eh bien, on sait de quoi ils sont faits, mais finalement à l'intérieur, il y a toujours une petite surprise. Bon, c'est vrai, on la jette la surprise. Mais toi, je te garderai. Je te garderai jusqu'à la fin de mes jours.
Et tiens, en parlant de surprise, je sais exactement ce que je vais t'offrir en tout premier. Quelque chose qui te sera très utile, tu vas adorer. Par contre, je vais devoir attendre que tu partes. Je suis désolé, mais il faut peut-être que je rentre chez toi. Enfin, pas chez toi, dans ta maison. Non, je ne me permettrai pas encore. Sûrement pas, Jennifer. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Non, juste dans ta cour, dans ton jardin. Je dois vérifier quelque chose rapidement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. J'attends que tu pars et je fais ça vite. 5e jour que je te protège, Jennifer. 5 jours magnifiques où je te vois sortir de chez toi, aller à ton travail qui reste encore une énigme pour moi, mais ce n'est qu'une question de temps. Je finirai par trouver. Puis tu rentres chez toi le soir toute heureuse. Je ne sais vraiment, mais vraiment pas dans quoi tu travailles, mais je suis sûr que ça doit être quelque chose de vraiment génial. Hier, quand tu es rentré chez toi, tu as découvert ma première surprise. Un ensemble intégral, pile ce que tu aimes, et de ta taille. C'est pour ça que j'ai dû rentrer chez toi. J'ai été sur ton fil à linge, et j'ai simplement regardé la taille de tes vêtements, mais juste sur l'étiquette, et promis, je n'ai pas touché à tes sous-vêtements. Non, Jennifer, je ne me permettrai pas. Pas encore, du moins. Vu ta réaction, tu as été surprise, très surprise même. Mais tu as adoré cet ensemble. Je le savais, il est rose, comme tu l'aimes, et en plus, il y a même quelques petites licornes. Je sais, tu as peut-être passé l'âge, je suis entièrement d'accord, mais avoue-le, un peu de fantaisie de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Je suis vraiment heureux que ça t'ait fait plaisir. Mon tout premier cadeau est une réussite. Comment me rendre encore plus en joie? C'est impossible. J'ai vraiment hâte de te voir avec. Vraiment, vraiment hâte. Mais j'imagine que vu son aspect un petit peu enfantin, tu ne le mettras pas pour sortir dehors. Je te comprends, Jennifer. Ce n'est pas grave. Peut-être pour dormir le soir. Il est très doux, tu sais. Comme un pyjama. Maintenant, Jennifer, j'ai 2 objectifs devant moi. Le premier, eh bien, savoir où tu travailles. Et j'avoue que c'est très difficile. Qu'est-ce que tu fais réellement, Jennifer? C'est quoi ton domaine d'activité? Qu'est-ce que c'est? Je cherche partout. Je regarde un peu dans ta boîte aux lettres. Promis, je range le courrier immédiatement. Je ne fais que chercher un petit indice, une adresse d'entreprise, n'importe. Mais il n'y a jamais rien. Comment faire pour savoir? Et même ta tenue, tu sors en tenue décontractée. Elle n'est ni professionnelle, ni sportive. Elle est simple. Je ne fais qu'éliminer de potentiel travail, mais je ne touche jamais au but. Mais c'est promis, un jour je saurai. Et ce deuxième objectif, eh bien, je dois te trouver un cadeau encore plus beau et qui te fasse encore plus plaisir. Ça sera difficile, certes, mais je vais y arriver. De toute façon, je ne pense plus qu'à toi en ce moment alors. Ça finira bien par venir. Tu sais quoi, Jennifer? Aujourd'hui, j'ai appris une bien triste nouvelle. Je pense tellement à toi et je passe tellement de temps à te surveiller, eh bien, mon patron m'a viré. Que veux-tu? Je ne peux pas m'absenter. Imagine qu'il t'arrive quelque chose. Imagine que quelqu'un rentre chez toi et qu'il soit malhonnête. Qu'est-ce qui t'arriverait? Je ne peux pas y penser. Je ne veux pas l'imaginer. Alors tant pis pour ce travail. De toute façon, c'était de la merde. Qu'est-ce qui m'a pris de devenir fossoyeur? Honnêtement, comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir avec quelque chose qui consiste à s'occuper de ceux qui sont morts dans le passé? Ce n'est que maintenant que je réalise que je ne faisais que me tirer vers le bas. C'est toi, Jennifer, qui m'a fait avancer. C'est grâce à toi que je suis là. C'est grâce à toi que j'ai tout ce que j'ai actuellement. Certes, je n'ai pas grand-chose dans mon petit trou, mais je t'ai toi, et c'est le plus important. Je me souviendrai toujours de cet instant. Le jour où tu es venu dans mon cimetière, et que tu es venu pleurer sur la tombe de ta mère. Paix à son âme, bien sûr. À l'instant même où je t'ai vu, ça a été le coup de foudre. J'ai directement su que tu étais la femme de ma vie, la parfaite compagne que n'importe qui voudrait avoir. J'ai simplement attendu que tu partes, et j'ai lu le nom de ta mère sur la pierre tombale. Madame Élise Monod. Alors je t'ai cherché dans les pages jaunes, et le seul nom Monod qui revenait, c'était le tien. J'ai trouvé ton adresse, et maintenant me voilà ici. Le reste des infos que j'ai sur toi, eh bien, c'est grâce à la poubelle. Tu ne peux pas imaginer le nombre de choses qu'on peut apprendre sur quelqu'un en fouillant uniquement dans ses poubelles. D'ailleurs, à ce propos, tu devrais ralentir sur le Nutella. L'huile de palme n'est pas très bon pour la santé, tu sais. Il faut faire attention. Allez, Jennifer, je te laisse tranquille pour ce soir. Mais promis, je te trouverai un plus beau cadeau, et je saurai dans quoi tu travailles. C'est juré. Cela fait maintenant 8 jours que je te surveille, Jennifer. 8 jours que je suis là et que toi, tu ne me remarques même pas. Oui, tu l'as remarqué qu'il y avait un petit tas de déchets qui s'était installé. Mais as-tu au moins vu la personne qui vivait dedans? As-tu au moins vu cet ange gardien qui reste là H24 pour toi? Ce n'est pas grave, Jennifer, ce n'est pas grave. On aura tout le temps de faire connaissance plus tard. J'aurai tellement de choses à te dire, tu sais. Déjà? Non, je n'ai toujours pas trouvé ton travail.
C'est vrai que ça commence à m'embêter un petit peu, mais je prends sur moi et je reste patient. J'adore énormément les énigmes. Et toi, tu es la plus difficile et la plus belle énigme que je n'ai jamais eue. Alors je me régale. Deuxième chose, je sais que tu as adoré ce nouveau cadeau. Une énorme peluche licorne. La plus grosse, la plus belle que je pouvais trouver. Et surtout, toute rose. Ça t'a rendue tellement heureuse. Mais j'aurais tellement aimé que tu regardes dans ma direction. J'aurais tellement voulu que tu me fasses au moins un petit geste de la main. Un petit sourire. Un merci au moins. Mais non, je n'y ai pas encore le droit. Je reste là bien sagement et je vois ton petit bonheur qui se construit sans moi. Ça me rend triste, tu sais, Jennifer. Vraiment, vraiment très triste. Mais bon, au moins, je suis là. Tu es là aussi. Et c'est le plus important. Et troisième chose, Jennifer, qui était cet homme qui est venu avec toi hier soir? Vous êtes tous les deux descendus de ta voiture et vous êtes rentrés dans ta maison. Mais qui est-il? Je te rassure, Jennifer, je ne suis pas jaloux. Pas du tout. Car moi, je suis quelqu'un de rationnel. Je suis quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Toujours. C'est peut-être ton frère, qui sait, ton cousin, ton meilleur ami. Surtout que vous n'aviez pas vraiment une démarche d'amoureux. Vous ne vous teniez pas la main, vous ne vous embrassiez pas, ni quoi que ce soit d'autre. Non, pour moi, vous êtes simplement deux bons amis. Ou alors des frères et sœurs. Enfin bref, ce que je veux dire par là, Jennifer, oui, avec moi tu auras le droit d'avoir des amis hommes. Évidemment. Pourquoi serais-je jaloux? Je te fais confiance. Je sais que jamais tu ne pourras me trahir comme ça. Et moi non plus, je ne pourrai jamais le faire. Jamais. Et pour moi, la confiance dans un couple est quelque chose de très très important. Alors, établissons-la ensemble, et tout se passera bien. Même si c'est le week-end et que je ne vous ai pas vu sortir de ta maison depuis 2 jours, je n'imagine rien, je ne pense à rien. Pour moi, c'est juste une bonne soirée entre amis, rien de plus. De toute façon, tu embauches demain matin, alors je vous verrai bien repartir. Non, je n'irai pas embêter ton invité. Je n'irai pas lui sauter dessus pour lui demander « Et toi, tu es qui ?» Non, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Je n'aime pas les stalkers. Tu sais, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de surveiller quelqu'un H24. Non, je ne te surveille pas. Je te protège. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas un stalker. Je suis un ange gardien, voilà. Je suis un ange gardien, un protecteur, un chevalier, un amoureux. Rien de plus. Et bonne nouvelle, Jennifer, je pense que je sais déjà qu'est-ce que je vais t'offrir comme troisième cadeau. Et je suis sûr que lui aussi tu vas l'adorer. J'ai hâte de voir ta réaction. Allez, Jennifer, à plus tard. Cela fait maintenant 12 jours que je te protège, Jennifer. 12 jours que je monte la garde et que je ne laisse personne te faire du mal. En 4 jours, il s'est passé tant de choses que je ne sais par où commencer. Voyons, voyons. Ah si, la toute première. Où est ton invité? Jennifer, où est cette personne que tu as invitée l'autre jour? Celui que je pensais être ton frère. Je t'ai vu sortir de chez toi pour aller au travail, puis revenir de nouveau, et ainsi de suite. Mais lui, il a complètement disparu. Est-ce qu'il vit encore chez toi? Est-ce qu'il est sorti par la fenêtre? Y a-t-il un passage secret chez toi? Non, peut-être pas quand même, j'abuse un peu. Mais cette histoire m'intrigue quand même, Jennifer. Où est passé cet homme? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et pourquoi je ne le vois pas sortir? Même s'il était un invité chez toi, et tu invites qui tu veux, là n'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, il doit bien sortir, non? Au moins pour aller faire des courses ou pour rentrer chez lui. Je sais que tu es célibataire. Je sais que tu n'es pas marié. Alors cette personne, qu'est-ce qu'il fait ici? Même si tu avais déjà un amoureux. Ce qui me briserait, bien sûr. Pourquoi n'est-il pas venu avec sa voiture? Pourquoi n'est-il pas reparti à son travail? Est-ce qu'il ne travaille pas, cet homme-là? Est-il un squatteur? Un profiteur? Jennifer, c'est beau d'être gentil. C'est bien d'avoir la main sur le cœur. Mais si tu es trop gentille avec ces gens-là, ils en profitent. Et ils en profitent énormément. Et plus jamais tu arrives à t'en débarrasser. Alors s'il te plaît, fais attention à tes fréquentations. Ça me ferait mal de savoir que tu es très mal entouré, tu sais. Vraiment très mal. Ah, et oui, j'y pense. Ton nouveau cadeau. Visiblement, tu l'as aimé, mais tu as été quand même surprise. Un bijou? Carrément? Oui, c'est vrai, j'ai peut-être fait un peu fort. Mais ne sois pas surprise, c'est tout à fait normal qu'un homme offre des bijoux comme cela à son amoureuse. J'y suis tout de même allé doucement, je n'allais pas t'offrir une bague. C'est vrai que ça aurait pu être un peu mal interprété. Une demande en mariage? Carrément? Alors qu'on ne sait toujours pas parler? Non, non, ne grillons pas les étapes, Jennifer. Je te veux rien que pour moi, mais doucement. Non, j'ai simplement commencé avec un bracelet, mais pas n'importe lequel. C'est de la métisse. Oui, j'avais pensé à du quartz rose. Mais le quartz rose, c'est bas de gamme, c'est nul, ça n'a pas autant d'importance que l'amour que je te porte. Non, la métisse, c'est la sagesse. Et ça de la sagesse, je sais que tu en as à revendre.
Tu en as même beaucoup. Alors cela a été parfait pour toi. Encore une fois, tu as accepté ce cadeau sans savoir d'où il venait. Ça me fait plaisir, mais j'aurais bien voulu un sourire. Je sais, on en a déjà parlé. Ça viendra un jour. Je reste patient. Par contre, je l'avoue, j'ai peut-être dû emprunter ce bracelet à quelqu'un d'autre. Je suis désolé, Jennifer, mais mes économies partent rapidement. Et j'en ai encore besoin pour pouvoir rester ici. La nourriture n'est pas gratuite, tu sais. Ne t'inquiète pas pour la propriétaire originale. C'était une vieille mégère. Une espèce de vieille pabèche de 80 ans qui ne cessait de prendre les gens de haut. Ce bracelet ne lui manquera pas. De toute façon, elle ne le méritait pas. Bon, par contre, j'avoue que j'ai peut-être dû tirer sur son poignet un peu violemment pour qu'elle le lâche. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas rien sans rien. Alors oui, cette vieille mégère a le poignet cassé, mais ça lui servira de leçon. J'espère qu'elle sera plus gentille avec tout le monde jusqu'à la fin de leur jour. Enfin, jusqu'à la fin de ses jours. Bah oui, elle a 80 ans. Mais bon, arrêtons de parler de cette vieille mégère. Et j'y pense. Jennifer, quel est ton travail? Là, je commence vraiment à perdre patience. Ça fait des jours et des jours que je cherche, et il n'y a rien à faire. Pas d'indice, rien du tout. J'en ai presque envie de sauter sur la personne qui va sortir de chez toi, juste pour lui demander. Bien sûr que non, je vais pas le faire, mais franchement, Jennifer, ça me ronge de pas savoir dans quoi tu bosses. C'est quelque chose de très important le travail, tu sais. Si c'est quelque chose que tu as choisi et que tu fais avec passion, eh bien ça veut tout dire sur ta personnalité. C'est peut-être même les derniers petits indices qui me manquent pour te faire des cadeaux tellement exceptionnels que tu me remarquerais directement, que tu te dirais, tiens, le gars là-bas qui est en face de chez moi, lui qui est dans ta ordure, je suis sûr que c'est lui qui a dû faire tout ça. Je suis sûr que c'est lui qui m'aime. Je vais aller le voir. Enfin, je dis ça, c'est si tu m'as déjà remarqué, bien sûr. Est-ce que tu attends que je fasse le premier pas? Jennifer, je t'en prie, nous ne sommes plus des petits adolescents dans les années 2000. Une dame peut faire le premier pas dans une relation. C'est tout à fait normal. Alors s'il te plaît, essaye de le faire. Ou alors donne-moi au moins un signe qui prouverait que oui, j'existe à tes yeux, que je suis quelque chose. Même si je suis juste le gars bizarre qui vit sur un tas d'ordures, au moins je serai quelque chose. S'il te plaît, regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi juste une toute petite fois. Bon, je te laisse, je vais continuer à chercher quelque chose qui te fera plaisir. Encore une fois. 19e jour. Ça fait très longtemps que je n'ai rien dit, mais c'est bon, j'ai trouvé le cadeau parfait. Toi qui aimes le rose, toi qui as toujours adoré ça, eh bien j'ai la solution parfaite pour toi. J'ai réussi à emprunter bien sûr dans un magasin un pot de peinture rose. Là actuellement tu n'es pas chez toi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ta cour et je vais repeindre tous tes volets. Ils sont très bien, là n'est pas le problème, mais je suis sûr que tu n'apprécies pas spécialement ce bordeaux. Un beau petit rose Barbie sera beaucoup plus joli pour toi. Mais avant de commencer, j'aimerais te reposer la question. Où est passé cet homme? Est-ce qu'il est réellement parti pendant que je ne regardais pas? Je pense que oui. Je pense que c'est même fortement probable. Désolé, mais je ne peux pas surveiller ta maison H24. Je le devrais, mais je ne peux pas. Moi aussi, je dois dormir de temps en temps. C'est obligatoire. Alors peut-être qu'il est parti pendant que je dormais, tout simplement. Bon allez, j'arrête de discuter et je me lance. Ça ne va pas se faire tout seul. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais continuer à parler tout en peignant tes volets. C'est une bonne idée, non? Comme ça, je peux te décrire exactement ce que je ferai et tu n'en perdras pas une miette. De toute façon, je suis déjà dans ton jardin. Je vais vers le premier volet. Celui-ci est... Oserais-je regarder dans ta maison? Oserais-je le faire? Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, je sais, mais en même temps, c'est juste là. Tu n'as pas fermé tes volets. Oh, est-ce que je le fais? Oui, non. Ah, j'hésite. Ah, allez, tant pis, je le fais. Je le fais car de toute façon, il faudra bien le faire un jour. Je devrais bien regarder à l'intérieur pour voir comment est notre futur logement. Allez, je jette un petit coup d'œil et... Oh, un petit salon chicos. Plus classe que je ne le pensais, et beaucoup moins de rose même. C'est bizarre. Je voyais plus de décorations roses ou des petits gadgets ici et là. Tant pis, ce n'est pas grave. Si tu veux du rose, mais que tu n'oses pas le prendre, je te l'apporterai. Pas de souci. Bon allez, je commence à peindre. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais en même temps, est-ce que je regarderai par les autres fenêtres? C'est vrai que c'est tentant aussi. J'ai déjà vu ton salon, pourquoi ne pas voir les autres pièces de toute façon? Je ne suis plus à ça près. Bon allez, je vais le faire. Tiens, le petit là justement, c'est parfait, je vais pouvoir et... Oh, la fenêtre est ouverte. Oh, c'est pas prudent ça, Jennifer, pas du tout. Est-ce que je peux... Non, 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 c'est déjà trop là, non. Déjà que je regarde à l'intérieur, je ne rentrerai pas. Non, je ne rentrerai pas, non, non. Mais en même temps, non, non, mais oui,
Oh, oh. Allez. Mais juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Excuse-moi, Jennifer. Excuse-moi, mais je peux pas m'en empêcher. Je peux pas. Allez, 5 petites minutes, pas plus. Je rentre, je sors. Allez, je m'agrippe sur les bords, à la 1, à la 2 et à la 3. Oh, c'est les 3. Et voilà. Nickel. Sans faire de bruit, personne ne m'a remarqué. De toute façon, il n'y a personne ici. Alors voyons, c'est une petite cuisine moderne, très peu de roses aussi. Eh bien, visiblement, Jennifer, tu as vraiment la tête sur les épaules. C'est dommage. Où est la fantaisie? Ta maison est vraiment triste vue de l'intérieur. Moi qui pensais que tu étais un peu faux-folle. Tant pis, ce n'est pas grave. Ah si, il y a ton téléphone justement qui est rose. Tiens, je vais aller le voir parce que c'est rigolo parce que ça fait un téléphone rose. Jeu de mots, téléphone rose. Voilà, je sais c'est bête mais qu'est-ce que c'est que ça? Une liste de personnes? Alors voyons, Julien 06 blablabla truc doit appeler entre 22h et 23h. Hein? Drôle de rendez-vous. Et c'est quoi? Étienne 06 blablabla doit appeler entre 23h et 1h du matin. Philippe 06 bidule bidule. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces numéros et ces dates? On dirait des emplois du temps où les gens vont appeler à des heures précises. Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Oh non. Oh non, Jennifer, s'il te plaît. Ne me dis pas que c'est une liste de clients. Ne me dis pas que ce sont des appels qui vont arriver à des heures fixes. Et ne me dis pas que ce téléphone rose est réellement un téléphone rose. Non, s'il te plaît, Jennifer, ne me dis pas ça. Non. Non, c'est impossible. Pas toi. Tu ne fais quand même pas des bruits bizarres dans un téléphone pour satisfaire des vieux pervers. Oh bon sang, je suis déçu. Oh, je suis énormément déçu. J'aurais jamais imaginé ça de toi et... C'est quoi ce bruit? C'était quoi? J'ai entendu quelque chose tomber par terre. Y a quelqu'un ici? Mais non. Non, elle n'est pas rentrée. Mais c'était quoi alors? Elle n'a pas d'animaux de compagnie, mais... Hé, le type qui n'est pas sorti de chez elle? Non. Non, je crois pas. Pas depuis tout le temps. Ça vient de la chambre là-bas. Bon, il faut que j'en ai le cœur net. Allez, j'ouvre doucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un et... Oh mon Dieu! Oui, il y a quelqu'un. Monsieur, monsieur, est-ce que ça va? Monsieur, monsieur! Putain, il a même plus la force de parler. Il y a un pauvre homme qui est assis sur une chaise, mais il a l'air d'être torturé de partout. Il lui manque un œil, son visage est fendu, sa bouche est complètement ligotée, et il a un sourire comme le Joker. Sa jambe droite est manquante, et ses tripes pendent par terre. Oh mon Dieu, Jennifer, c'est quand même pas toi qui as fait ça, non? Non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Monsieur, est-ce que vous m'entendez encore? Monsieur, monsieur, dites quelque chose. N'importe quoi, faites un geste. Écoutez, je vais chercher des secours, d'accord? Je pourrais rien faire, moi, vous êtes beaucoup trop lourd. Alors, je vais à la gendarmerie tout de suite, et je leur dis que vous êtes bloqué ici, d'accord? Et on vous sortira d'ici, c'est promis. Restez là, je sais que vous ne pouvez plus bouger, mais j'arrive tout de suite. C'est promis, je vous abandonne pas, c'est promis. À tout de suite. Monsieur, monsieur, écoutez-moi, c'est vraiment une urgence. Je sors à l'instant même de la maison de Madame Jennifer Monod. Vous savez, celle qui est à l'extérieur du village. Il y a quelqu'un qui est séquestré dans sa maison. Le pauvre malheureux est attaché sur une chaise. Et visiblement, il a dû être torturé pendant des heures et des heures. Vous devez aller le chercher vite! Du calme, du calme. On reprend, d'accord? Réexpliquez-moi lentement ce qu'il se passe, je n'ai rien compris. Pardon, excusez-moi. Je vous disais, il y a quelqu'un qui est séquestré dans la maison de Madame Jennifer Monod. Je l'ai vu car j'y suis rentré. Et actuellement, cette personne est dans un état de santé très critique. Alors s'il vous plaît, vous devez intervenir dès maintenant. Je vois. La maison de Madame Monod. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais vu votre état, je pense que vous devez vivre très près de celle-ci. Du genre, juste en face, dans les poubelles. De quoi? Non, non, pas du tout, je ne vis pas dans des poubelles. C'est une maison que j'ai rapidement aménagée. Mais là n'est pas la question. Écoutez, vous devez intervenir vite. Une seconde, s'il vous plaît, une seconde. J'essaie de comprendre. Car figurez-vous que Madame Monod est justement passée il y a quelques minutes. Et elle nous a dit que quelqu'un de très bizarre vivait en face de chez elle. Et cela depuis plusieurs jours maintenant. Cette personne la mettait très mal à l'aise, car il ne cessait de la regarder H24. Et vous ressemblez énormément à sa description, vous savez. Oui, c'est vrai, je l'avoue, c'était moi. Mais à la base, ça partait d'une bonne intention. Je suis amoureux, enfin, j'étais amoureux de Madame Monod. Mais figurez-vous que, non, là c'est fini,
J'ai plus aucun sentiment pour elle quand j'ai vu ce qu'elle a fait. Mais écoutez, ça n'a rien à voir avec la situation. C'est elle qui a fait ça, cet homme. C'est elle qui le séquestre là tout de suite. Vous devez y aller. D'accord, je vois. Alors vous avouez là maintenant tout de suite que vous avez squatté un terrain qui ne vous appartenait pas, que vous avez espionné Madame Monod pendant des jours, et de plus, vous êtes rentré par effraction chez elle pour continuer votre petit jeu de pervers. Oui, les grosses lignes sont correctes, c'est vrai, mais je vous assure que la vie d'un homme est en danger. S'il vous plaît, vous pouvez pas mettre ça de côté juste quelques heures, juste le temps d'aller le chercher. Désolé, mais je n'ai vraiment pas envie de croire les histoires ahurissantes d'un pauvre fou qui ne fait qu'embêter une pauvre dame. Vous allez me suivre, et vous allez finir au trou jusqu'à ce que Madame Monod décide de porter plainte contre vous. Et croyez-moi qu'elle va le faire. Mais non, non, on n'a pas le temps de faire ça, pas du tout. La vie d'un homme est en danger. Vous venez ou vous venez pas? Oh, c'est bon, fermez-la. Y a personne qui est en danger, ok? Y a juste vous qui êtes fous. Vous êtes dans la merde, d'accord? Vous vous êtes fourré dans une énorme merde. Alors maintenant, vous me suivez, et vous allez entrer en cellule bien gentiment. Mais c'est pas possible d'entendre ça. Et dire qu'à la base, je voulais juste lui offrir une vie en rose, c'est tout. Vous savez quoi? Si vous ne me croyez pas, eh bien j'y retourne tout seul. J'irai le chercher, et quand je serai là avec lui, eh bien vous serez obligé de me croire. Et vous ne m'arrêterez pas. Oh, certainement pas. Et voilà, un bon petit coup de taser, et ça calme toujours. Allez, venez avec moi en cellule. On va gentiment attendre Madame Monod pour qu'elle vienne déposer plainte contre vous. Et vous allez voir, tout ira bien après. Vous allez sûrement vous faire interner, mais croyez-moi, c'est pour votre bien. Une vie en rose. Quelle drôle d'idée.